ne peut pas mettre un scientifique derrière chaque arbre et chaque papillon. Donc on a créé l'Observatoire des saisons, qui est un programme de sciences participatives qui invite les citoyennes et les citoyens à observer une soixantaine d'espèces qui sont très communes en France, qui sont faciles à identifier et à observer. En 2007, dans le cadre d'un programme de recherche inter-instituts de recherche, nous avons créé ce qui était l'Observatoire des saisons en collaboration avec Tela Botanica, une association qui est spécialisée dans ce type de programme. Et cela nous a permis de faire un lien entre nos travaux de recherche et les citoyens qui observent déjà autour d'eux la nature. On observe plusieurs types d'espèces, que ce soit des espèces végétales, comme les espèces herbacées, type le coquelicot, les espèces pérennes, comme ça peut être les arbres fruitiers ou les arbres forestiers, ou aussi les animaux, comme ils vont être les oiseaux ou les insectes, comme les papillons, les citrons, ou par exemple les coccinelles. Concrètement, on va observer quand ce lilas va fleurir ou quand cette hirondelle va revenir de migration. Dans le cadre de ces programmes de sciences participatives, plusieurs centaines d'observateurs ont recueilli jusqu'à 24 000 données depuis 2007 au sein de la métropole. Et ces données sont diffusées de façon ouverte sur le site internet du programme, mais également sur le portail de Tempo, qui lui a agrégé à ce jour plus de 2,5 millions d'observations. Toutes les observations collectées nous servent à documenter les impacts du changement climatique sur les systèmes naturels, mais aussi les systèmes cultivés, et de développer des modèles afin de prévoir et anticiper à long terme les conséquences du changement climatique. Ces données nous ont permis aussi de comprendre davantage pourquoi on avait eu des problèmes de gel ces dernières années, dus notamment à l'avancée des cycles saisonniers de certaines plantes. Et aussi de réaliser qu'il y avait maintenant des événements anormaux qui se produisaient de façon récurrente, comme par exemple des floraisons à l'automne chez des espèces qui fleurissent typiquement au printemps. Un point qui était important pour nous dans l'Observatoire des saisons, c'était de sensibiliser nos concitoyens au changement climatique et ses impacts. Donc l'Observatoire des saisons a aussi créé beaucoup de ressources pédagogiques, notamment à destination des enseignants, par exemple un ouvrage de référence, mais aussi par exemple des expositions, afin de monter en compétences à la fois dans la démarche scientifique, mais aussi dans les compétences naturalistes et en écologie. Sans les citoyennes et citoyens, nous n'aurions jamais pu récupérer autant de données et surtout construire les questions de recherche qui nous alimentent aujourd'hui et qui vont nous permettre d'avancer dans les années à venir.